Alors, Christian, vous savez quoi? On change de sujet. Oui. On parle de Mélenchon désormais, puisque vous avez parlé de Mélenchon, et c'est pour ça que Franck a appelé. Et Franck, il se D'accord. moquait de la conversation Anne Hidalgo, mais bon, tout ça se fait en direct sur Europe 1. C'est une Mais émission c'est sur quoi interactive. Oui. Ben, il n'était pas d'accord avec vous. Donc il a appelé, effectivement, il a pris notre conversation en route, mais ce n'était pas Anne Hidalgo qui l'intéressait, c'était Mélenchon. Franck, de Lyon. Oui. Oui. Bon, vous n'étiez pas d'accord avec la Oui. position de Christian sur Jean-Luc Mélenchon? Et sur Jean-Luc Mélenchon, sincèrement, il s'est autodétruit. Il s'est autodétruit par ses outrances, par son. Il est tellement excessif, tellement outrancier. Il s'est autodétruit, le type. Et il continue à s'autodétruire d'ailleurs. Il creuse. Il creuse. Mais à votre Bientôt, il avis, va arriver au pourquoi? centre. Si on, je peux entendre ça, mais il n'est pas idiot, Jean-Luc Mélenchon. Donc quelle est, à votre avis, sa stratégie? Ah, je pense qu'il a plus de stratégie. Il se dit perdu pour perdu, j'y vais. Puis sur un malentendu, ça peut passer. Alors, il y Voilà. a C'est deux comme Jean-Claude possibilités Duss. pour Jean-Luc Mélenchon. Soit il cherche le chaos, et c'est vrai qu'il est trotskiste de formation, tendance lambertiste, et les trotskistes, effectivement, veulent le chaos. Et dans ces cas-là, il violente à la fois le débat, et parfois pas que le débat, pour aboutir à un chaos et la société qui est par terre et en fait la révolution. Ça, c'est la première chose. Possibilité en tout cas. Et puis la deuxième chose, c'est de penser qu'il cherche un électorat de substitution et que cet électorat serait effectivement la communauté musulmane, et il envoie chaque jour des signes en pensant que cette communauté musulmane en France peut être sensible à ce qu'il dit. Voilà les deux analyses possibles. Je vous les soumets, Franck, je les soumets également Alors, à Christian, et vous me dites... je sais pas à ce niveau-là, mais c'est un amuseur, Jean-Luc Mélenchon. Il est là pour faire. Il est pas sérieux, il est là pour faire rire les gens. Quand vous écoutez 3 minutes ce qu'il dit, vous vous dites, mais enfin. Mais il y a Non, des gens même qui, lui, non, je il y a pense des qu'il y gens croit qui pas. adhèrent. Je vous assure, il y a des gens qui adhèrent. Il y a des sondages qui ont été faits, notamment auprès de la France insoumise, à la question: est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République? Les gens de la France insoumise ne se rangent pas derrière cette position. Après, moi, je dis pas que c'est un danger pour la République. Je dis simplement que c'est un amuseur, Je pense pas qu'il se définisse comme un amuseur. Mais Christian, c'est un bouffon, mais voilà. Christian, vous Si êtes je adhérent? peux prendre Vous la êtes parole, non, mais à part. Vous êtes adhérent de la à part France les insoumise? Est-ce que vous êtes adhérent de la France insoumise? On n'adhère pas à la France insoumise. Bon. Est-ce que vous êtes On est un sympathisant? mouvement, donc. Oui, non, je Bon, suis même animateur d'un groupe. Alors, est-ce que vous trouvez, par exemple, que depuis quelques mois, vous êtes... parce qu'il y a des gens à la France insoumise qui se sont éloignés de Jean-Luc Mélenchon, je pense à Raquel Garrido, à M. Corbière également. Oui. Est-ce que c'est votre cas? Alors, non. Non, D'accord. parce que. Donc, vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que je peux faire une phrase? Et c'est difficile, vous avez raison. Donc, je vous en laisse même en faire deux. Bon, merci beaucoup. Non. Qu'est-ce qui m'a amené à la France insoumise? C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est un tribun de première. Moi, je l'ai vu faire des congrès, des colloques, des manifestations. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas les questions. Je vous interromps parce que c'est pas les questions que je vous pose. Essayons d'avoir une question. La question que je vous pose, c'est: est-ce que vous trouvez que ces dernières sorties vous ont éloigné de lui? Par exemple, quand il ne dit que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, est-ce que vous validez? Pas du tout. J'en suis et je suis à ses côtés sur ses positions. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord, manifestement, Franck. L'horreur que Israël est en train de commettre. Ça, par contre, on n'en parle pas. Mais si on en parle, justement, c'est ça la différence entre vous et moi. Pardonnez-moi. C'est ça. Mais ne dites pas ça. J'ai cité plusieurs fois sur cette antenne, Pierre Devineau a fait une interview pendant une demi-heure de Jacques Attali qui n'a pas eu de mots assez durs sur Benjamin Netanyahou. Donc pourquoi vous dites ça? Et on peut très bien... Je termine. Moi, je peux, avoir un regard... qui n'est pas forcément favorable à la politique de Netanyahou. Je peux effectivement souligner que lui-même... Vous la critiquez pas.
Mais ne dites pas ça, je suis en train de le faire en ce moment à l'antenne. C'est ça que vous êtes plus dur avec Mélenchon qu'avec mais en fait, toutes ces ministre discussions, israélien. elles sont impossibles parce qu'on peut être très critique sur la politique de Benjamin Netanyahou, très critique, et en même temps considérer qu'Israël est dans une réponse à ce qui a été fait, et considérer également ce que je vous ai dit Non. tout à l'heure, c'est que quand le Hamas est arrivé sur le sol israélien, il tue des juifs parce qu'ils sont juifs. C'est ça que vous n'entendez pas. Alors moi, je veux bien qu'on dise que ce soit pas terroriste. Il est-ce tue que des vous juifs, il solutionnez tue quoi? des enfants Non, mais- parce qu'ils sont enfants juifs. Oh là 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 là, Bah mais oui. c'est pas possible. Bah si, c'est C'est pas possible. possible ça Bah si, c'est d'avoir une possible. vision. Alors, qui a monté le Hamas? Qui l'a construit le Hamas? Bon. C'est Israël par son financement, par le biais du Qatar. Mais non, attendez, c'est sur pas l'histoire, Israël, mais non, c'est pas mais non, Israël qui a mais- construit le Hamas en 2005. Il est Non, mais il l'a 11h38. pas financé. Allez, Il l'a pas financé. on va marquer une pause. Mais de toute façon, c'est des discussions, je veux dire. En fait, c'est quasiment impossible d'échanger avec quelqu'un. Moi, je suis journaliste, donc d'avoir comment dire, je suis pas partisan. J'essaye, je peux me tromper, comme tout à chacun, mais j'essaye d'avoir le regard le plus honnête et objectif possible. Mais manifestement, vous êtes un militant, donc on n'est pas pareil tous les deux. On n'est pas sur le même, on n'est même pas sur le même registre. Moi, je ne suis pas un militant. Jamais je ne l'ai été, jamais je ne le serai. D'ailleurs, c'est pas mon ADN. Vous êtes militant. Donc on va marquer une pause et je sais même pas si on a salué d'ailleurs depuis le début de l'émission notre ami Fabrice Lafitte. On l'a entendu, mais je sais même pas si on s'est dit bonjour. Non, mais c'est pas grave, mais j'étais là, vous avez remarqué dès le début aujourd'hui. Hein. Et évidemment, Je fais des progrès. évidemment, Géraldine, moi j'aime le rire de Géraldine parce que croyez-moi, on en a besoin dans ce monde. Du rire de Géraldine. J'ai salué monsieur Olivier Guénec. Oui, on s'est salué ce matin dans l'émission. Non, mais apparemment, je vous marque, ça fait plaisir. Et vous Oui. me marquez, d'autant que c'est vendredi. Qu'est-ce que vous avez prévu ce petit week-end? Ce week-end, alors là, non, écoutez, non. Moi, j'arrête de donner les programmes. C'est fini. Non, mais c'est fini. C'est fini. Est-ce que vous partez pour l'Italie? Ah, j'ai bien envie de Et partir retrouver pour l'Italie. Béatrice. Non, mais on s'est parlé hier soir. On s'est parlé, on s'est donné des petites nouvelles, Et etc. vous parlez etc. en quelle langue quand Oh, vous parlez À votre avis, j'en ai combien dans mon Combien de registre? langues? Je ne sais pas, vous parlez. Donc elle vous parle quoi? Ah bah moi j'ai qu'une langue, hein, c'est le français et encore, hein, donc non, on se parle français Et bien donc sûr. Béatrice, Béatrice, elle parle en quoi? elle parle en français. Ah. Eh oui, parce que ses parents sont profs de français D'accord. en Italie, dans les Pouilles. Eh oui. Mais c'est très facile l'italien à apprendre, hein, monsieur Bobouk. Oui, non, mais attendez, je suis plus à l'aise en français quand même, hein. Voilà. Est-ce que vous avez étudié le latin quand vous étiez jeune? Non, mais grâce à vous, je l'étudie un petit peu, vu que vous avez une référence sur 2 en latin, donc. Sur Jean-Luc Mélenchon, Christian est un adhérent de la France Insoumise. On va lui dire au revoir dans une seconde. Mais Carl Olive, député de la majorité cette semaine, demandait à Sonia Mabrouk que Jean-Luc Mélenchon soit fiché S. La France insoumise, qui est incapable de qualifier le Hamas comme terroriste, c'est une faute impardonnable. Et je vais vous le dire, Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Un danger. Il devrait être, je vais vous le dire, Pour la société? il devrait être fiché S. Il est bien plus dangereux, Jean-Luc Mélenchon, qu'un certain nombre de fichés S dans notre société. Oui, c'est un danger, parce que attiser la haine, aujourd'hui, les quartiers, c'est comme une cocotte minute. Monsieur Carl Olive, Jean-Luc Mélenchon, responsable politique, qui s'est présenté au présidentiel, fiché S, pourquoi? Pour quel motif? Devrait être fiché S, pour attiser la haine. Et Stanislas Guérini, qui est ministre de la Transformation et de la Fonction publique, il était l'invité d'Europe 1 et de CNews ce matin. Écoutez-le sur la dérive de la France Insoumise. Dès lors que sa parole porte, et personne ne le conteste, moi j'ai respecté pendant longtemps la parole de Jean-Luc Mélenchon, qui était une parole au fond empreinte de culture, qui était une parole réfléchie. On voit bien qu'il y a une dérive insupportable aujourd'hui de la France Insoumise, de son dirigeant actuel. Je suis encore glacé en me remémorant le tweet qu'il a pu faire en évoquant le fait que Yael Braun-Pivet campe à Tel Aviv. Tout ça est une dérive qui l'a amené effectivement en dehors du champ républicain. Donc je crois que cette parole-là, elle est dangereuse, précisément parce qu'elle porte dans notre société. Et je remercie Christian Decamps, qui est adhérent de la France Insoumise. Merci Christian Decamps, ça nous a fait plaisir d'échanger ensemble. Juste une petite phrase, parce que les guignols que j'entends, je coupe à chaque fois que j'entends, c'est ces personnes qui portent rien.
Ça apporte rien et c'est des nuls. Mais je voulais finir en beauté et vous dire au revoir et vous dire mon petit Pascal, il serait meilleur à la sono qu'à vélo. Eh bien, écoutez, si Jean-Luc Mélenchon n'est pas président de la République, vous pourrez toujours vous reconvertir en imitateur de Bourvil, parce que j'ai cru oui. J'ai compris que c'était Bourvil que vous imitiez, c'est cela. Un peu d'humour dans ce monde de brutes. Mais vous n'en manquez pas, manifestement, Christian. C'est ça qui nous fait plaisir. Parce que, c'est fini, là, Christian. Vous avez mis deux guignols. Christian, vous avez dit un petit mot. Ça fait un quart d'heure qu'on est ensemble, donc la parole doit circuler. Vous me rappuyez sur le bouton en mettant deux guignols, deux comiques avec leur réflexion. Bon, j'ai compris que les gens qui pensent pas comme vous sont des guignols. Merci, Christian. Merci. Vous avez le droit, d'ailleurs. Vous avez le droit, les gens, sur ce qu'ils disent. Alors, Julien est là. Julien qui est également sympathisant ou membre de la France Insoumise. Bonjour, Julien. Bonjour Pascal. Même question, est-ce que vous vous êtes éloigné de Jean-Luc Mélenchon après ses dernières sorties, comme certains membres de la France Insoumise, comme certains membres de la NUPS également, Fabien Roussel, Olivier Faure, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a même des gens de la France Insoumise comme Raquel Garrido qui ont pris leur distance. Et dans quel état d'esprit êtes-vous ? Alors déjà Pascal, je voulais vous préciser, je ne suis pas membre de la France Insoumise. J'ai dit sympathisant. Oui, tout à fait, c'était juste une précision. Et au contraire, moi, ça a renforcé mes liens avec Jean-Luc Mélenchon. Et ça a renforcé le fait que j'apprécie à chaque fois qu'il prend la parole, vraiment. Donc vous trouvez, par exemple, que le Hamas n'est pas une organisation terroriste ? Eh bien, écoutez, c'est un fait. Pour moi, c'est la branche armée d'un parti politique, Pascal. D'accord. Non, mais vous avez le droit, c'est votre avis. Alors, si vous trouvez que le Hamas, non seulement on ne sera pas d'accord, mais moi, pour tout vous dire, à titre personnel, et moi j'en veux généralement à personne, je trouve c'est ignoble ce que vous dites. C'est juste ignoble. C'est ignoble. Mais c'est votre. Vous avez le droit de dire des choses ignobles. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, je voudrais préciser quelque chose. La Palestine, c'est un pays, c'est une région qui n'a pas d'armée, en fait. Il n'y a pas d'armée en Palestine régulière, Pascal. Il y a juste des forces de sécurité, une police, en fait. Donc, moi, je souhaiterais qu'ils aient une armée pour pouvoir faire une... Bon, voilà, pour pouvoir je vous propose qu'on n'aille pas sur ce terrain-là, si vous le voulez bien. Pourquoi ? Mais parce que je ne veux pas aller sur ce terrain-là. En fait, je ne peux pas discuter. Mais bien sûr, mais une fois que vous répondez, moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Parce que, je n'ai pas d'argument à opposer à quelqu'un qui, de lui-même, ne sait pas ou ne voit pas que le Hamas est une organisation terroriste. Je sais que je n'y arriverai pas, que je ne le convaincrai pas. Donc ça ne sert à rien. Ah si, vous pouvez bien sûr me convaincre, Pascal. Mais moi, je suis totalement ouvert. Ça ne sert à rien. Je suis républicain, j'écoute, Pascal. Je vous assure, ça ne sert à rien. Parce que je vais vous dire que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Hamas a dans sa charte la destruction d'Israël. La destruction. C'est dans son ADN. Attendez, je termine, puisque vous voulez que je vous convainque. Donc, à partir du moment, et c'est ce que j'ai dit plusieurs fois à cette antenne, à partir du moment où le Hamas tue un Israélien, pour le Hamas, c'est une victoire. C'est une victoire. En revanche, Israël veut la destruction du Hamas, mais ne veut pas la destruction des Gazaouis. Ni non. Mais est-ce que je peux terminer ? Vous voulez qu'on vous convainque, mais vous n'écoutez pas en fait. Donc vous me donnez raison tout à l'heure lorsque je dis que ça ne sert à rien d'essayer d'avancer un argument. Je vous répète que lorsqu'Israël tue un Gazaoui, pour Tsahal, c'est un échec. Israël ne tue pas un Gazaoui parce qu'il est Gazaoui. C'est ça la différence fondamentale. Mais manifestement, cette différence, elle ne vous intéresse pas, vous la niez. Si elle m'intéresse, bien sûr. Si elle vous intéressait, vous tireriez la même conclusion que moi. Mais en revanche, parlons de Mélenchon et dites-moi, cette médiatisation, vous ne vous êtes pas éloigné de lui alors que d'autres s'en sont éloignés. J'ai cité la NUPS tout à l'heure, j'ai cité Madame Garrido et ça. Pourquoi vous êtes toujours au plus près de Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce qu'il a dit ces derniers temps ? Ce qui me plaît, c'est sa position de neutralité, parce que si on veut trouver un chemin de paix, on ne doit pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et c'est ce qui s'est toujours passé depuis le général de Gaulle. Le général de Gaulle lui-même avait une position neutre pour pouvoir amener un chemin de paix, Pascal. Si on veut amener un chemin de paix et qu'on prend parti de façon inconditionnelle,
on ne peut pas proposer la paix. C'est pas possible, Pascal. Écoutez, on prend parti pour lutter contre des organisations terroristes. Oui, je vous confirme que effectivement la France a raison. D'ailleurs, vous savez que la France, et puis pas que la France, a considéré que le Hamas est une organisation terroriste. Donc oui, effectivement, on prend parti contre les organisations terroristes. Moi, ça me paraît plutôt une bonne position. Mais là encore, comme cette émission permet à chacun de prendre la parole, c'est votre avis. Voilà. Mais comme vous revenez sur ce sujet, Pascal, je voulais vous demander, comme vous revenez sur ce sujet. Il est 11h51, on va marquer une pause et après vous poserez votre question. Jacques, vous... Ah non, il n'y a pas de pause. Pourquoi il n'y a pas de pause? Alors pourquoi on me dit qu'il faut arrêter? Monsieur Boubouk, qui me dit qu'il faut arrêter? Eh ben écoutez, c'est Fabrice Lafitte. Alors, non, je disais on fait un petit point avec monsieur Boubouk. Un petit point. Je crois que c'était une pause. Non. Bon. Dites-moi. Je ne sais pas si vous allez apporter de la légèreté, parce que là, notre échange était un peu lourd. Alors, au niveau des messages, non, c'est pas si léger que ça, mais je vais les lire quand même. Allez-y. Pour Christiane, donc Jean-Luc Mélenchon s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'anti-républicanisme. Jean-Claude nous écrit: ce n'est pas un danger, c'est juste un braillard pour moi. Et on finit avec Sophie: je trouve que les médias sont un peu durs avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, Christian, c'est pas Christian, Julien. C'est Julien qui est avec nous. Julien, je vous laisse conclure peut-être sur notre échange. Oui, merci Pascal. Vous revenez toujours au sujet du Hamas, parti terroriste, Pascal. On peut le comprendre. Et effectivement, les méthodes d'action sont répugnantes, puisqu'on a subi également en France des attentats. Donc là, je vous rejoins entièrement, Pascal. Par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que nous sommes des Occidentaux. On ne vit pas de la même façon que les personnes qui habitent le territoire de Palestine ou même d'Israël. Donc, il ne faut pas généraliser notre mode de vie. On ne vit pas comme nous sur toute la planète. Ça, c'est le premier point, Pascal. Deuxième point, est-ce que le Hamas est un parti politique? Est-ce qu'ils ont des élus? Pascal, c'est une question que je vous pose. Non, mais je vous laisse conclure. Je vous laisse conclure. Le Hamas a été élu en 2005. Il n'y a plus eu d'élection depuis 2005. De quoi on parle? De quoi vous parlez? Le Hamas n'a pas refait d'élection depuis 2005, Julien. Vous voulez qu'on s'énerve tous? Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça fait 17 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. De quoi vous parlez? On doit faire comme en Irak, on doit faire comme en Afghanistan. Bon, non mais écoutez, parlez. Moi, je veux pas répondre à ça. Donc, parlez. Vous m'avez posé une question une nouvelle fois. Le Hamas n'a pas fait d'élection depuis 2006. On est en 2023. Ça fait 17 ans. Si vous trouvez que c'est très bien, vous avez le droit, après tout. Vous avez le droit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ou vous n'êtes pas renseigné, ou vous adhérez. Vous avez le droit aussi d'adhérer à la politique du Hamas. Je suis européen, j'habite en France. Mais convenez que lorsque vous venez de dire que le Hamas a des représentants politiques, que je vous réponds qu'il n'y a pas eu d'élection en 2006, vous pourriez en tirer des conclusions quand même. Et vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que la Palestine a une armée régulière? Vous ne me répondez pas non plus là-dessus. Allez, on va pas. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de passer un bon week-end, Julien. Et puis, dommage de voir que quand on a un avis contradictoire, tout de suite, c'est pas un avis contradictoire. Il n'y a pas de. Je vous répète, il n'y a pas d'élection dans ce pays. De quoi vous me parlez d'armée? Il n'y a pas d'élection. Le jour où il y aura... En fait, s'il y avait une élection, peut-être que les Gazaouis n'auraient pas voté de nouveau pour le Hamas, et ce serait différent. En fait, c'est un pouvoir autoritaire, et les Gazaouis ont été pris en otage par le Hamas. Et vous êtes en train de me parler du Hamas comme d'une force classique ou d'une force politique démocratique. Pas du tout, ça c'est ce que vous comprenez, Pascal. Bon, écoutez, je pense que, écoutez, je comprends pas, et puis les auditeurs peut-être auront compris, je les prends à témoin. En tout cas, je vous remercie beaucoup, il est 11h55, et on va essayer de parler de quelque chose d'infiniment plus léger. Les transitions dans ces cas-là sont extrêmement difficiles.